Fouad Zmokol, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du Mouvement international des entreprises libanaises. Vous êtes également le doyen de la faculté de gestion et de management de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. L'avenir du Liban, c'est désormais la grande question. Est-ce qu'on arrive à l'imaginer quand on est à Beyrouth? Écoutez, l'avenir est incertain. Je dirais que même que le présent aujourd'hui qu'on vit est incertain. Par contre, ce qui est plus ou moins certain et très clair qu'on voit, c'est qu'il y a eu une décision côté israélien, pour ne pas dire une décision régionale, je dirais même internationale, d'anéantir, entre guillemets, la puissance militaire de Hezbollah. Ça a été très clair, en tout cas, sur les dernières semaines, parce qu'en stratégie de guerre ou en stratégie de crise, on dit toujours qu'il y a 4 points, il y a 4 piliers centraux. Le premier, c'est protéger les personnes. Le deuxième, c'est la communication. La troisième, c'est l'aspect financier. Et la quatrième, c'est la possibilité de reconstruire. Aujourd'hui, ces 4 piliers, en tout cas de la branche armée du Hezbollah, ont été détruits. Je dirais la protection des personnes n'est plus là. Nous l'avons vu dès le début des attentats aériens qui visaient des personnes ciblées de façon extrêmement facile, comme des jeux vidéo. Par la suite, évidemment, l'attentat des beepers, qui a touché plus de 4000 combattants, pour ne pas dire cadres, du Hezbollah qui étaient chez eux, dans leur voiture, dans leur maison, donc plus de protection spécifique. Et bien sûr, l'attentat de l'assassinat de Hassan Nasrallah à plus de 30 mètres sous terre. Donc le premier pilier a été abattu. Le deuxième, qui est la communication, nous l'avons vu à travers les beepers, les talkie-walkie, évidemment les téléphones mobiles et autres, donc presque plus de communication. Le troisième, pas plus tard qu'hier, il y a eu un attentat sur la banque et nous entendons qu'il y avait beaucoup d'argent cash qui était vraiment le jus de cet aspect militaire du Hezbollah qui a été détruit, pour ne pas parler de la crise économique et sociale, donc plus de secteur bancaire. Et le quatrième point qui est reconstruire un arsenal militaire, reconstruire une économie et autres. Sur ce point, évidemment, l'avenir est incertain parce qu'à savoir s'il y aura toujours, je dirais, un support militaire au Hezbollah, un support financier de reconstruction au Liban. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous vivons une guerre, mais nous, en tant que chef d'entreprise, on commence à penser à la reconstruction. Et la reconstruction a besoin de fonds, a besoin de financement. Et c'est là la grande question qu'on se pose. C'est quand va se terminer cette attaque et quand on sera prêt pour reconstruire. Et là, j'ai un petit mot très important. Honnêtement, je dis au nom des chefs d'entreprise libanais, nous sommes fatigués de reconstruire. Il y avait un mot qu'on était très fiers, qui était la résilience du secteur privé libanais. La résilience des Libanais sont devenus allergiques à ce mot parce qu'on ne veut plus reconstruire sans avoir des vraies bases solides. On ne peut plus reconstruire avec les mêmes risques d'avoir des guerres dans quelques mois. Honnêtement, on en a vraiment marre, je m'excuse de mot, de vivre sous le cauchemar des guerres. On a vraiment envie de vivre avec nos familles dans une paix locale, régionale et internationale. Et on entend très bien, Fouad Zmokol, à la fois votre appel, le besoin de tous les Libanais de reconstruire un avenir et une stabilité.